Alors, j'ai décidé de parler de la thématique comment reconnaître une personne bipolaire parce que quand on tape dans le moteur de recherche Lilo, par exemple, parmi les suggestions de recherche, on trouve ce sujet. Donc, pour être bien clair, en fait, je vais essayer de vous dire comment reconnaître une personne bipolaire dans plusieurs contextes. Donc, le premier, en fait, c'est à l'hôpital psychiatrique. Donc, déjà, ça peut être un indice si vous en croisez un. Donc, pour ma part, il se trouve que quand j'étais hospitalisée, en fait, finalement, ça n'avait pas l'air si simple que ça parce que les médecins disaient que j'étais un cas grave à ma famille, mais par contre, pendant plusieurs années, en fait, les médecins disaient c'est très grave ce qu'a votre fille, mais on ne sait pas ce que c'est. Et j'ai eu 7 ou 8 diagnostics différents, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, donc finalement, peut-être que le bipolaire est déjà un peu caméléon. Et puis, un deuxième point, c'est que, en fait, à chaque fois, à chaque hospitalisation, quand je parlais avec des proches qui venaient rendre visite à la personne hospitalisée, à chaque fois, il y a des gens qui me demandaient alors, ça fait combien de temps que vous travaillez ici ou bien qui est-ce que vous venez visiter. Donc j'étais régulièrement prise pour quelqu'un qui n'était pas un patient. Et par contre, il y a certains patients pour lesquels ça se voit. C'est-à-dire que pour ma première hospitalisation, je me souviens très bien qu'il y avait un patient qui avait l'air particulièrement à l'ouest, vraiment très très agité, très étrange. Et mon père avait l'air un peu inquiet. Et puis à un moment, mon père demande mais en fait comment ça se fait que vous avez les clés. Et là le patient répond en fait je suis stagiaire, je fais mon stage pour devenir infirmier en psychiatrie je crois. Donc il y a même des patients qui travaillent à l'hôpital. Voilà. Alors ensuite, quand on sort de l'hôpital et qu'on retrouve les gens, la société, ses amis, en fait, au final, j'avais parfois l'impression que ça se voyait, que les gens devaient voir que j'étais très déprimée ou j'ai fini par me poser la question qu'est-ce que j'ai, est-ce que je suis bizarre et tout. Et en fait, quand j'ai commencé à me confier à certains amis et à certaines personnes, il y a eu c'est les amis que j'ai gardés de longue date et tout ça en fait à chaque fois sont tombés des nues, m'ont demandé mais toi t'as des hauts ils trouvaient ça très étrange en fait. Même parfois ils me disaient moi je connais aussi une autre personne qui est bipolaire et toi ça a pas l'air d'être le cas. Toi t'as rien. Moi j'ai mon père qui est bipolaire et je trouve que ça ressemble pas du tout à ce que t'as. Donc là mince, il y a encore au niveau des amis c'est pareil, le diagnostic il est pas très facile à poser pour les amis. Après au niveau des collègues de travail. En fait, ça fait quand même un certain nombre d'années que je travaille dans plusieurs structures et ce qui me met sur la piste que pour eux non plus, c'est pas forcément évident de me diagnostiquer, c'est que de un, il y a plusieurs fois des gens qui m'ont mis dans la confidence qu'ils trouvaient qu'un tel ou était insupportable en me disant il est complètement bipolaire celui-là. Et donc je pense pas qu'ils m'auraient dit ce genre de choses s'ils s'étaient rendu compte que j'étais bipolaire. Et puis, ou alors, à me dire, oh là là, elle est cinglée, elle entend des voix. Toi, t'es quelqu'un d'hyper bien dans tes pompes, équilibré, ce serait trop bien que si t'avais le poste, gna gna gna. Donc, a priori, ça s'est pas non plus trop vu au niveau de mon boulot. Alors maintenant, comment expliquer que ça ne se voit pas? Alors, je dirais peut-être parce qu'en fait... la bipolarité, c'est peut-être un concept, en fait, c'est peut-être une grille de lecture. Comme le dit aussi Johan de Comme des Fous, et je suis totalement... je pense qu'il n'est pas le seul à dire ça, et je pourrais tout à fait dire la même chose. Ensuite, c'est que en fait, il n'y a pas un trouble bipolaire.
je pense, j'imagine, si on peut considérer que le trouble bipolaire existe et que c'est une maladie, bah, imaginez qu'en fait elle prend de multiples formes. En plus, c'est pratique parce que ça permet du coup d'englober plein de patients à l'intérieur de ce diagnostic. Mais c'est surtout que, en fait, on a tous notre personnalité et en fait, ce que je trouve aussi très étonnant, c'est que la plupart enfin, tous mes amis, mes profs, les gens qui me connaissent, en fait, m'ont toujours dit que j'étais quelqu'un de très lucide sur moi-même, sur les autres. Après, on peut en penser ce qu'on veut. Voilà, en tout cas, c'est un jugement. Que j'étais quelqu'un de très réfléchi aussi, d'assez mesuré, ce qui peut... Enfin, je peux être aussi émotive et autres, mais en tout cas, voilà, c'est des caractéristiques qui ressortent un peu assez souvent, en fait, quand les gens parlent de moi. Et même limite que je suis peut-être un peu cérébrale et tout. Et en fait, à partir du moment où tu es en psychiatrie, et ben en fait les médecins à chaque fois m'ont sorti des trucs du genre que c'était à cause de ma maladie que je raisonnais mal et que je comprenais pas et que j'avais mal pris certaines choses et que non ça s'était pas passé comme ça et en fait il y avait donc pas moyen vraiment de dialoguer. Et d'ailleurs la première fois que je me suis retrouvée aux urgences psychiatriques, en fait je suis venue sur mes deux jambes avec un membre de ma famille qui m'a accompagnée parce que j'avais des idées suicidaires et effectivement j'étais quand même dans un état, j'étais assez gravement déprimée, on va dire. Et donc je suis venue sur mes deux jambes, j'ai pas été agressive envers qui que ce soit, il n'y avait pas d'urgence médicale non plus, je me suis pas cogné la tête contre les murs. J'ai dit que j'arrivais plus à dormir et j'ai demandé est-ce qu'on pouvait me donner quelque chose. On m'a tendu un verre, j'ai bu le verre. Et après on m'a demandé oh vous savez il n'y a pas trop de place dans ce service, on peut est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vous transfère de service et j'ai dit d'accord, mais je m'attendais pas à ce qu'on me change d'hôpital. Et donc là en fait là j'ai vu débarquer une ambulance et en fait, on m'a transféré sur un autre brancard, on m'a attaché et on m'a pas dit où est-ce que j'allais en fait. Personne, quand j'ai demandé où est-ce que je vais, ben, en fait, on m'a juste dit ah ben vous aviez dit que vous étiez d'accord, ça suffit maintenant. Et en fait, ben, je me suis retrouvée enfermée en hôpital psychiatrique et les pompiers, enfin les ambulanciers, m'ont même pas regardé, m'ont pas adressé la parole, on a parlé de moi à côté de moi comme si j'étais un objet, enfin voilà. Donc j'avais perdu mon identité et là j'étais dans la place de la folle quoi. Et, euh, et après ça, bon, quelques années après en fait j'ai essayé de contacter l'hôpital, les urgences pour leur demander, donc c'était à la Riboisière. Et donc je leur ai demandé, voilà, ça s'est passé comme ça pour moi et pourquoi est-ce qu'on m'a fait hospitaliser sous contrainte dans ces conditions. Et parce que ça m'a juste traumatisée quoi. Et en fait ils ont pas du tout répondu. J'ai essayé d'aller sur place pour leur poser la question. Et en fait les médecins ont refusé de me recevoir. Et Et donc là, il y a une infirmière je pense qu'elle était en service général, je sais pas. Mais en fait, du coup, elle est venue me dire que les médecins refusaient de me voir et que soit je demandais des soins, soit je partais en fait. Et, euh, et en fait, elle m'a regardée, elle m'a fait mais vous avez besoin de soins Et donc je lui ai dit bah oui, mais l'un n'empêche pas l'autre en fait. On peut très bien avoir besoin de soins et c'est pas pour ça qu'on doit être maltraité en fait. Et d'ailleurs, tout le monde peut avoir besoin de soins, vous aussi. Et là, elle m'a dit ah, je vois. Et en fait, j'ai pas compris ce qu'elle a vu parce que en fait, quand elle m'a dit que moi j'avais besoin de soins, bah c'était normal. Et j'ai eu le sentiment, mais c'est peut-être moi qui interprète, que quand moi je lui ai dit qu'elle avait peut-être aussi besoin de soins, elle l'a pris comme une insulte. Et du coup, moi j'ai pas compris qu'elle le prenne mal en fait. Voilà. Donc,
En fait, si je résume comment est-ce qu'on peut reconnaître un bipolaire, je dirais qu'en fait on peut reconnaître un bipolaire dans deux circonstances. On peut le reconnaître lorsqu'il est à l'hôpital en pyjama bleu ciel. Et on peut le reconnaître à la piscine quand il a pris entre 20 et 50 kilos à cause des neuroleptiques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur le sujet et je vous souhaite tout le meilleur.